Bonjour à tous. Donc, j'ai le privilège et l'honneur de remplacer Nikan Motadi. Nikan que je connais depuis très longtemps puisqu'il est coordonné depuis longtemps, depuis 2002. Et à cette époque-là, je l'ai évidemment connu. Donc c'est un honneur à moi de le remplacer. Il a eu des très gros problèmes de famille et donc il ne peut pas être présent avec nous aujourd'hui. Donc il représente la région 02, c'est-à-dire le Grand Nord-Ouest, Bretagne, Haute et Basse-Normandie, Pays de la Loire et Centre. Alors, Nikan Motadi, c'est la super structuration de coordination. C'est du très très lourd. Hein. Vous pouvez déjà applaudir. Donc, c'est un médecin qui a coordonné maintenant 8 grands bassins de population, qui est en fait décliné dans ce qu'il appelle lui les CODETS, c'est-à-dire des collectifs d'organisation des territoires de santé, qui est en fait une autogestion des bassins de population et qui permet évidemment en amont de s'organiser et en aval surtout de se défendre. Donc en fait, il présente cela évidemment comme une organisation, mais aussi comme une réplique évidemment, et une organisation à la désobéissance civile par rapport à la loi Touraine. Donc, il a coordonné donc 8 CODETS, qui par CODETS, ça représente 60 à 120 médecins. Et en fait, il a coordonné 871 médecins, c'est très précis. Donc pour la région Bretagne, 871 médecins, c'est pas rien. Hein. Ça, c'est pour les structures. Après, en ce qui concerne le centre Pays de la Loire, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. Peut-être que Régent Tomazic, qui est là peut-être aujourd'hui, pourra nous parler des Pays de la Loire. On sait qu'ils veulent évidemment coopter Jean-Louis Clouet, qui est le président de l'Ordre des médecins du 44. Il faut voir. En ce qui concerne la Basse-Normandie, évidemment, on a l'exemple d'Antoine Leveneur, qui est un très grand coordonné, qui coordonne toute la Basse-Normandie. Là aussi, c'est du très lourd. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop exactement quelles actions ils prévoient ou s'ils font des effets surprises. Mais c'est évidemment, le Calvados, l'Eure et la Manche, ce sont des départements qui sont excessivement bien structurés et très verrouillés par Leveneur de la FMF. Voilà, en ce qui concerne donc les actions vont être surtout au niveau des blocages sanitaires du CODES de Quimper. Donc Quimper va être bloqué au niveau, et en ce moment, donc du 3 au 6. Donc c'est la grosse action qu'ils sont en train de faire en ce moment. Au niveau des autres secteurs des CODES, pour l'instant, c'est en embryonnaire et ils se préparent pour en fait le 13 novembre. Et je pense qu'il y a plusieurs CODES là-bas qui vont se mettre en marche. Mais actuellement, il n'y en a qu'un, c'est Quimper. Il faut savoir que le 5 octobre, il va y avoir une manifestation à l'ARS Rennes, avec une opération escargot également, et ça à l'appel de l'intersyndicale. Alors après, en ce qui concerne l'après-6 octobre, je vous ai tout dit, puisqu'ils vont évidemment préparer ce blocage sanitaire à partir du 13 novembre, comme il est annoncé, pour une durée indéterminée. Dernière chose en ce qui concerne Nikan, qui est un internaute et quelqu'un qui s'y connaît en informatique, il veut contrer un petit peu le projet du DMP en mettant en place ce qu'il appelle un DM2P, c'est-à-dire un dossier médical professionnel partagé. Ici, très bien. Donc, il y a en fait une extension de la messagerie sécurisée à PICRIP. J'y comprends pas grand-chose, mais enfin, certains doivent convaincre. C'est en fait, évidemment, une prérogative des coordinations et surtout de ces CODETS pour, évidemment, contrer notre beau DMP qui, évidemment, pour Mme Touraine, est le NEC plus ultra. Voilà, donc ce DMP, il va être expérimenté dans la région Bretagne, dans le centre, Nord-Pas-de-Calais, et puis éventuellement à Paris. Mais ça, on est vraiment dans le post-action actuel. Voilà en ce qui concerne donc la région 02, et vous pouvez réapplaudir Nikan Motadi.